Maud et Yann. Et donc là, j'ai l'impression que ça marche. On la voit à l'écran. Bonsoir Maud. Bonsoir. Ah, ça y est, ça Bonsoir à marche tous. beaucoup mieux. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Bienvenue. Merci à toi d'être là. Merci pour ta Merci patience beaucoup. aussi. Tu devais passer à Merci. 20h, je sais même plus, Ouais, 21h30. désolée. Voilà, c'est trop cool. Merci à toi J'ai eu d'être un là. bug. Et je te laisse la parole. Voilà, vu Heureusement qu'on que a j'ai pris du 2 retard, je ordi te laisse parce un que petit monologue pour montrer qu'encore une simple citoyenne, comme Teddy qui est un simple citoyen, pense que le RIC est un outil puissant ou d'autres outils aussi que tu as envie de mettre en avant. Libre à toi, c'est carte blanche, Maud, je t'en prie. je vous remercie. Je ne vais pas commencer cette présentation en vous disant qui je suis, d'où je viens, ce que je fais dans la vie, parce que franchement, tout le monde s'en fout. Le plus important, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venue défendre et quel est le message que je veux faire passer. Je vais essayer d'être concise, claire et pas de monopoliser la parole trop longtemps. Mais je tenais quand même à te remercier, Akina, déjà de me laisser la possibilité de m'exprimer dans ton émission et de le faire avec toute la bienveillance laquelle tu accueilles toujours tes invités. C'est super agréable lorsqu'on prend la parole parce que tu crées un espace démocratique, justement, où on peut venir s'exprimer librement et sans être interrompu ou sans violence. Vraiment, c'est quelque chose qui est très rare et qu'on n'a pas beaucoup. Et ça permet un saut qualitatif dans la compréhension qu'on a du système aujourd'hui. Et on ne va pas pouvoir compter sur les médias traditionnels pour le faire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, c'est un des messages que je voudrais faire passer, en fait, c'est les gens, ne vous désintéressez pas de la politique. Je sais que c'est devenu tabou, c'est compliqué, on a peur parce qu'on ne veut pas que ça termine en fort d'empoigne, on l'a tous expérimenté. Mais franchement, ça vaut le coup parce que justement, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir donner ses arguments et entendre les autres, eh bien, ça fait avancer notre propre opinion et puis ça permet aussi de comprendre ce qui se passe. Ça évite qu'il se passe des trucs derrière notre... Ça peut être le cas en ce moment. Et si on n'est pas informé correctement, notamment justement par les médias, je vais essayer de ralentir un peu le rythme, mais je parle vite. Je vais me calmer. Si on n'est pas informé correctement, c'est très facile de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je vais vous donner un exemple et dans le sujet. Donc, je vais pouvoir le développer. C'est sur la démocratie. Donc, on part du principe qu'on est en démocratie en France. Donc, ok, le constat est posé. Comment on peut remettre ça en question? En gros, on ne peut pas. On ne va même pas réfléchir à la question, en fait. On nous dit, voilà, en France, on est en démocratie. Moi, je vais me transformer en inspecteur Colombo. Bon, ça vous donne un peu savoir si, justement, on est vraiment en démocratie ou pas. Et comme je pose la question aux gens. Finalement, qu'est-ce que c'est la démocratie pour vous? Il y a 2 tendances. Il y a ceux qui disent que la démocratie, pour eux, c'est la liberté, donc la liberté d'expression, le fait d'être dans un pays des droits de l'homme et du citoyen. Donc forcément, on est en démocratie en France. Ça, c'est une première idée. On a institué l'édition française, le texte suprême. On a institué des libertés fondamentales justement pour qu'elles soient protégées. La liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de se déplacer. Je ne suis pas sûre qu'il soit très utile que je rappelle ce soir à quel point ces libertés ont été piétinées ces derniers temps. Donc, si c'est un indice de démocratie, il faudra repasser pour les libertés. Et on va s'intéresser à la deuxième version de ce que c'est la démocratie pour les gens. Pour les gens, la démocratie, c'est finalement la définition du dictionnaire. En gros, c'est une forme de gouvernement. Et là, Alors, Maud, est-ce que tu m'entends, oui. Maud? Alors, parce que ta réception, elle est très hachée, on comprend quasiment rien. Là, ça fait 30 secondes. Peut-être que tu pourrais éteindre ta caméra, seulement ta caméra, parce que... Sinon, Elle ne m'entend pas. Ah, Maud, excuse-nous. Oui. Ta connexion est instable. Bon, on n'a pas de chance sur cette fin de live, c'est un peu compliqué. D'accord. Ouais, merci. Sans ta caméra. Je vais essayer de faire vraiment juste une seconde. Est-ce que tu peux me... Là, ça marche, là, ça va, ouais. là, ça va. Je vais essayer de basculer sur une autre connexion Internet. Décidément, franchement, je crois que c'est pas mon soir. Mais le temps... Non, mais t'inquiète pas, Maud, on est entre nous, on est en famille. Et d'ailleurs, merci à toute la communauté pour sa tolérance. Et c'est important d'être bienveillant aussi avec nous, parce qu'avec Vincent, on fait ça avec des tout petits moyens.
Et Vincent, il a galéré au niveau technique ce soir. Il est allé sur StreamYard, il a fait des captures d'écran, il a des problèmes de son, il a changé d'outil pour pouvoir prendre son son, etc. Et pourtant, ça fait des années qu'on fait ça, hein. Vincent, il a fait des centaines de vidéos, moi aussi. Et vous voyez que malgré qu'on a fait des centaines de vidéos, il y a même des fois des bugs techniques qui sont étonnants. On ne fait pas de Là, suppositions. ce soir, c'est le cas, puisque mon son passe très bien sur ton front médiatique, là, sur cet enregistrement, mais sur ma chaîne, ils entendent tout le monde sauf moi. Donc c'est C'est un truc, incroyable. voilà, ça peut pas exister, mais ça existe ce Alors, ça soir. vient du même endroit, hein. Ça veut dire que c'est Restream.io, qui est l'outil du front médiatique, hein, qui après envoie sur Facebook, sur YouTube, le YouTube du Oui, Mappy enfin, même moi, TV. même là, justement, bizarrement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai dû faire un StreamYard pour copier ce qu'on est en train et diffuser ce qu'on est en train de tourner. Mais donc, c'est anormal, si tu veux. Normalement, si on m'entend ici, on doit m'entendre sur ma chaîne, mais non. Bon, mystère, voilà. Donc voilà, Je te dis, effectivement, là, Vincent, en fin de. déjà, c'est quoi le mystère? C'est que tu parles trop bien, quoi. Il faut C'est ça. que tu sois moins doué, il faut que tu sois peut-être un peu plus élitiste, Oui, c'est ça, t'as raison. un peu plus transhumaniste dans des propos. Ouais, c'est Peut-être ça, que voilà, oui. cette appétence avec les GAFAM te permettra d'être plus audible. T'as raison. Appelle-moi Monique à partir de maintenant. Monique! On va réaccueillir Mode en espérant que ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, on t'entend très bien Super. et tu nous Oui. emmenais dans une sorte de jeu de piste et Oui, continue. j'étais devenue inspecteur Colombo et je vous emmenais dans les indices qui nous montrent qu'on est ou pas en démocratie. Je crois que j'ai déjà parlé des libertés et du coup, j'étais arrivée sur la démocratie en termes de forme de gouvernement. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Parfait. Parce que là, je suis partie, donc du coup, donc sur cette forme de gouvernement, oui, voilà, c'est le peuple est souverain. Donc le peuple est souverain, ça veut dire qu'il décide. Donc il va falloir qu'on regarde par quel biais le peuple décide. Le peuple décide normalement par le droit de vote. Donc il y a deux possibilités entre guillemets, il y a deux moments où on peut exercer ce droit. Hein. On va voir ensemble justement, c'est le référendum, donc la version directe, et puis le droit de vote par le biais des élections. Donc sur le référendum, finalement, c'est l'expression du droit de vote directement. On va poser une question et le peuple ne peut plus décider depuis presque 20 ans, puisque le dernier référendum qui a été organisé, c'était 2005 et pour cause. C'était pour instituer le traité de la Constitution européenne. On avait dit non, mais ils l'ont fait quand même. Donc, la deuxième occasion qu'on a pour voter, c'est apparemment, ce sont les élections. Et là encore, on a un problème. Parce que c'est un abus de langage de dire qu'on a le droit de vote dans les élections. Parce que finalement, lorsqu'on vote pour les élections, on ne vote pas. On élit. On élit quelqu'un qui va prendre les décisions à notre place. Donc finalement, on ne décide pas dans le cadre des élections. Et dans un pays où l'abstention atteint des 60% lors des dernières élections législatives, on peut se poser la question aussi de la légitimité des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. C'est pas beaucoup mieux lorsque l'on regarde pour les élections présidentielles, puisque lors des élections présidentielles, on nous demande de choisir entre le vert kaki et le violet. Sauf que moi, j'aime ni le vert kaki ni le violet. Je voulais choisir le jaune, mais il n'est plus disponible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me débrouille parce que de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement. Il faut que je choisisse celui que je déteste le moins, finalement. C'est pour ça que, du coup, quand on parle de démocratie, finalement, on a un problème à comprendre qu'on est en démocratie parce que le seul outil qu'on aurait, c'est le droit de vote et finalement, on ne l'exerce jamais. Et la possibilité qu'on pourrait obtenir si on reprenait le pouvoir, ce serait de passer par le RIC. C'est pour ça qu'on devrait tous exiger le référendum d'initiative citoyenne, parce que comme son nom l'indique, à l'initiative des citoyens, comme tu dirais, Akina, c'est un outil puissant d'expression démocratique. Par exemple, les dernières manifestations qui ont eu lieu pour la réforme des retraites, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux plutôt que de débattre à la télé pendant des semaines pour savoir si les gens ils étaient pour la réforme ou s'ils étaient contre? On aurait pu leur poser directement la question. Comme ça, on se serait rendu compte. S'ils avaient voté pour,
la réforme aurait été adoptée et elle aurait été acceptée en plus, puisque le vote se fait à la majorité. Donc les gens auraient majoritairement dit que oui, et il n'y aurait pas eu de problème. Et si on avait réellement si on était réellement passé par le référendum, on aurait pu savoir que finalement les gens étaient contre partir à la retraite à l'âge de 64 ans, ce qui en plus, soit dit en passant, est un mensonge, puisque c'est pas l'âge qui compte pour la retraite, c'est le nombre de trimestres que vous cotisez depuis que vous travaillez. Mais bon, on va pas débattre de ce sujet-là, c'est pas la question ce soir. Mais si vraiment on avait posé la question, les gens auraient voté contre et les parlementaires auraient dû retourner travailler, puisque c'est ce qu'ils sont censés faire en fait. Ils sont censés travailler pour nous, dans l'intérêt général, et pas dans l'intérêt de certains particuliers qui sont surtout les leurs. Donc, c'est le message que je veux faire passer ce soir, c'est que nous devons tous exiger le RIC pour reprendre notre pouvoir de décision et finalement coller avec ce qu'on nous a défini jusqu'à maintenant. Nous sommes en démocratie en France, selon l'article 3 de la Constitution. Au-delà de ça, au-delà du fait qu'on exige le RIC, il va quand même falloir qu'on soit prudent, parce qu'on ne peut pas non plus exiger n'importe quel RIC. Et là, c'est pareil, c'est une question qui est hyper intéressante, mais je ne vais pas avoir le temps de faire le tour de tout le sujet. Mais il va falloir qu'on exige le RIC en toute matière. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on exige, par exemple, le fait de révoquer des représentants ou bien le fait de déposer des lois. Mais le plus important, c'est le fait de pouvoir modifier la Constitution. On va devoir pouvoir modifier la Constitution parce qu'il va falloir protéger ce RIC qu'on aura obtenu à 100 presque, puisqu'ils ne veulent toujours pas nous le donner, ils ne veulent pas de démocratie directe. Ils ont peur qu'on leur reprenne leurs privilèges. Ça ne les dérange pas de nous enlever les nôtres les uns après les autres, mais par contre, il ne faut pas toucher aux leurs. Donc, ils ont peur. En plus, ils ne nous croient pas capables de le faire, parce que depuis le départ, c'est-à-dire depuis 200 ans, les pères fondateurs, ils disaient déjà que les citoyens français n'avaient ni l'instruction suffisante, ni le temps pour prendre les décisions pour leur pays. Donc, ils devaient se borner à se choisir des représentants, ce qu'on fait bien gentiment aujourd'hui. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, ces choses-là, elles changent, parce que ce n'est pas à eux de décider ça, en fait. Ce n'est pas à eux d'en décider. Et lorsque vous pensez que le peuple n'est pas capable de prendre les décisions pour lui-même, comme ça a l'air d'être le cas pour l'ensemble de nos représentants, c'est que vous n'êtes pas démocrate. Donc, les gars, expliquez-moi, finalement, qu'est-ce que vous êtes? Comme ça, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de faire croire à tout le monde qu'on est en démocratie. Et s'il vous plaît, arrêtez de crier au scandale à chaque fois que quelqu'un dit qu'on n'est pas en démocratie. Mon Dieu, c'est un complotiste. Mais non, c'est la réalité. C'est exactement le message qu'on nous envoie. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'ils arrêtent par rapport à ça, justement sur cette question-là. Si j'en reviens à l'exigence du référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est donc plus sérieusement, c'est pour pouvoir modifier la Constitution, instituer le référendum d'initiative citoyenne pour pas qu'une loi toute simple puisse venir le supprimer, parce qu'un gouvernement qui serait mal intentionné pourrait supprimer le référendum d'initiative citoyenne qu'on aura réclamé et qu'on aura réussi à obtenir un jour peut-être avec une simple loi, et en fait, tout ce qu'on aura fait, ça n'aura servi à rien. Donc, voilà ce que je suis venue défendre ce soir. Je vais terminer sur quand même une information. J'ai pris le temps, malheureusement, d'écouter les délibérations de la commission des lois sur le dépôt de la pétition de Clara Egger et de Espoir RIC. Donc, j'ai pris le temps d'écouter cette délibération et j'ai été affligée, attristée, je sais pas comment on pourrait le considérer. On a encore du travail, parce que franchement, quand on voit le niveau des délibérations qui sont rendues, alors déjà, c'est la commission des lois, je vais le dire franchement, je savais même pas que ça existait. C'est une commission qui détermine si la pétition, non pas va être acceptée, mais uniquement si on va la présenter à l'Assemblée nationale. Donc, en gros, si elle mérite le statut de pétition étudiable. Donc, c'est même pas... c'est hallucinant. Donc là, il y a un maître de cérémonie qui pose la question, qui donne sa réponse.
Donc, lui, il est contre, hein, comme une grosse majorité de toute façon des représentants qui sont intervenus ce jour-là. Et ensuite, il y a un droit de réponse des autres représentants. Et bien, moi, je vais apporter un droit de réponse à la réponse, parce que un des arguments du représentant qui intervenait, je ne sais pas de quel parti politique il était, et franchement, je m'en fiche, ça ne change rien. Mais un des arguments, c'était de dire que de toute façon, le peuple français ne doit pas pouvoir venir modifier la Constitution parce que ils en sont pas capables. C'est trop compliqué pour vous, donc laissez tomber les gars, ça sert à rien. En plus, vous pourriez faire n'importe quoi. C'est vrai que nous, en tant que peuple, on a le monopole de la connerie. Eux, ils font jamais de bêtises, hein, ils font tout bien comme il faut. Donc ça déjà. Ensuite, ils continuent en disant que si on nous donne le pouvoir, on pourrait remettre tout et n'importe quoi en cause, notamment la peine de mort. Donc là, pour ceux qui n'avaient pas déjà peur, en fait, là, ils ont vraiment peur. En fait, ils ont vraiment peur qu'on vienne modifier la Constitution, parce que si en plus on a l'idée de supprimer la peine de mort, alors là, donc ça, c'était le niveau. Mais le pire, c'est un autre qui intervient juste après et qui là nous dit des aberrations comme cette pétition va à l'encontre de la souveraineté parlementaire. Ah bon, il y a une souveraineté parlementaire. Alors moi, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il n'y avait qu'une souveraineté nationale et que c'était la souveraineté populaire. C'est bien le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc même si c'est par le biais de représentants, normalement, il n'y a qu'un souverain, on est bien d'accord, il n'y a qu'un seul chef. Donc en gros, maintenant, il y a 2 chefs. Donc il ne faudrait surtout pas toucher à la souveraineté parlementaire, parce que la souveraineté populaire, par contre, on peut y aller. De toute façon, elle ne sert à rien. Donc, non seulement ils disent pas pourquoi, hein. Ils disent pas pourquoi. Ça doit être certainement parce qu'ils sont plus intelligents, plus instruits que nous, je pense, mais il le dit pas, hein, mais bon, ça doit être ça. Et donc, on peut toucher à la souveraineté populaire, mais on peut pas toucher à la souveraineté parlementaire. Non, mais vraiment, je suis tombée des nues. Et il termine en gros en disant que de toute façon, on n'a pas à le décider. Mais nous sommes 48 millions de votants. Donc en gros, qui c'est qui décide? C'est bien la majorité. Donc si on pose la question, pourquoi est-ce qu'on reprendrait le pouvoir? Parce qu'on a décidé, puisque on est en démocratie. Donc en gros, on n'a pas besoin de le réclamer. Vous devez nous le donner directement. Donc j'ai pas compris en fait. Donc je pense qu'on a encore du boulot. Mais il ne faut pas lâcher et on doit tous exiger le RIC, vraiment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Franchement, j'ai été hyper speed. Non, mais pour aller dans ton sens, je vais répéter une phrase de l'abbé Sieyès que j'ai déjà dit à une émission précédente, donc en 1789, et il dit clairement: nous sommes trop nombreux pour la démocratie, donc nous aurons la République. Et dans un sens, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est la même chose, République et démocratie. Mais C'est non. ça. Et quand tu demandes, mais si vous n'êtes pas démocrate, alors qu'est-ce que vous êtes? En fait, ils sont républicains. Et c'est vrai que voilà, là, on est dans une sorte de procès de la République. Et là, c'est très grave. Il faut surtout pas, c'est pas bien du tout. Et effectivement, moi aussi, j'avais écouté des extraits là, de cette commission des lois. Et le type, il dit en baissant la tête, hein, en baissant le nez, oui. Ça heurte la souveraineté parlementaire. C'est ça, voilà, c'est ça. Il n'assume pas vraiment. Ah oui. Il sent bien qu'il est en train de faire un coup d'État, quoi. Enfin un coup tordu, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Et donc effectivement, voilà, la démocratie heurte le régime parlementaire. Hein, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça. Donc écoute, super, on lâche rien. Bravo pour ton énergie. On lâche rien, non, aussi. vraiment. Il ne faut pas lâcher. Et puis voilà, à la prochaine. Merci beaucoup, Maud, de nous avoir fait voyager dans le cheminement qui est le tien, et j'espère que certains se reconnaîtront et qu'on sera de plus en plus nombreux à se reconnaître dans cette volonté de construire la souveraineté. C'est sûr, on l'est de plus en plus. Clairement. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci d'avoir préparé cette petite intervention. C'est vraiment un plaisir d'accueillir toute cette diversité. Vous voyez encore ce soir la diversité. Et longue vie à nous, et à très vite sur nos différentes sphères pour la démocratie. C'est ça. Ciao, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Salut. Waouh, ça y est, 2 heures